Nous sommes le mercredi 7 août 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, une rencontre s'est déroulée mardi entre le président Michel Martelly et les députés du PSP. Au menu des discussions, le renvoi des sénateurs élus en 2009. Le chef de l'État aurait sollicité le soutien du bloc majoritaire présidentiel. Ce mercredi, c'est l'un des conseillers du chef de l'État qui s'est rendu au Parlement pour aborder le sujet avec les membres du Grand Corps. La plupart des sénateurs élus en 2009 ont pris part à la réunion organisée à l'initiative de Joseph Lambert, si l'on en croit le sénateur Moïse Jean-Charles. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandeli, l'a auditionné ce mercredi. L'avocat Gary Lissade et le chirurgien chef de l'hôpital Bernard-Meuse dans le cadre de l'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph le 13 juillet dernier. Plusieurs personnalités, dont Maître Samuel Madistin, avancent que le président Martelly et le premier ministre Lamotte auraient rencontré le magistrat défunt au cabinet de Maître Lissade 2 jours avant sa mort à l'hôpital Bernard-Meuse. Dr Ariel Henry, neurochirurgien, avait pris en charge le juge Joseph à son arrivée à l'hôpital. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture et le Réseau national de défense des droits humains dénoncent des harcèlements et des accusations mensongères à l'encontre de Maître André Michel dans le but, nous citons, de sanctionner ses activités de lutte contre la corruption. Dans l'international, les conséquences de l'octroi par la Russie d'un asile temporaire à Edward Snowden, le président américain Barack Obama annule son sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le trafic aérien a repris partiellement à l'aéroport international de Nairobi, ravagé par un important incendie. Aucune victime n'a été enregistrée. En Haïti, le rendez-vous sportif de ce jeudi est au stade Silvio 14 pour le match entre le Valencia de Leogane et l'Herediano du Costa Rica dans le cadre de la phase finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Dans l'international, pour la première fois aligné au début d'un match avec Lionel Messi, Neymar a inscrit son premier but sous le maillot du FC Barcelone ce mercredi face à une sélection thaïlandaise surclassée 7-1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, cette rencontre qui s'est déroulée mardi entre le président Michel Martelly et les députés du PSP. Au menu des discussions, le renvoi des sénateurs élus en 2009. Le député François Malherbe soutient qu'il s'agit d'une proposition de plusieurs parlementaires du bloc majoritaire présidentiel. Cependant, de sources dignes de foi, nous avons appris qu'il s'agit au fait d'une proposition du chef de l'État. Martelly qui a donné la garantie que les élections auront lieu à la fin de l'année. Une cinquantaine de députés du PSP ont pris part à la rencontre dont l'élu de Côte-de-Fer, Leslie Guirand, son collègue de Bénin, François Malherbe. C'est dans le cadre d'un échange d'idées et bien entendu pour le pays que PSP a organisé la rencontre là et avec le président de la République. Et surtout sur l'élection. Naturellement, l'élection, c'est lui-même qui était occupé premier plan et dans le débat hier. Et il n'est pas seulement question élection, mais c'était surtout question élection, c'était surtout qui position présidence là face à Parlement, parce que rumeur persistante sous question et après lundi et deuxième lundi de janvier. Donc, qui position président? Et donc le président lui est déterminé et pour organiser l'élection justement et non fin année 2013 là, donc moi-même moi toujours estimé que c'est possible, moi toujours dit lui et chaque fois que moi chasse pour moi intervenu et sous question, moi toujours montré que l'élection est possible et heureusement président lui de cet avis que l'élection doit être organisée dans le courant de cette année. Effectivement, nous connaissons la loi électorale 2008 là, c'est sous dans l'élection, loi électorale là existe, bel et bien existé jusqu'à présent pourquoi amender, nous n'en inquiétude toujours, nous incertitude pour nous sortir de l'incertitude là, pour nous porte de sortie. Pour nous porte de sortie, réaliser l'élection effectivement pour tiers Sénat dans moment ça pour sénateur en décembre
et fin année encore, nous allons dire septembre, octobre, nous allons gagner élection pour nous les députés, mandat nous allons finir, il faut l'obliger à réaliser l'élection encore pour l'autre tiers Sénat. Est-ce que pour nous rentrer dans le bagage tête baissée et puis l'enfin fait le tout et puis eux même ils connaissent ça a demandé à pas faisable. Ça a demandé à pas faisable parce que sous les lois, ou après sénateur qui ça fait dans la loi pas yo dit yo fixé mais qui les mandats yo fini. Mais et nous les députés qui prêté serment en avril. Et président République là qui prêté serment en avril, ça t'est arrivé déjà sous président Préval. Ça t'est arrivé déjà sous président Préval, il y a un consensus politique à partir des consensus politiques que nous te joignent, t'es une porte de sortie. Mais pour nous, même ils fait des propres yo pas faire avec nous comme députés. Ils pas faire avec le président de la République là et ils seulement été élu. Alors, pour le centre débat, est-ce que proposition pour faire l'élection pour 20 sénateurs dans ce cap de fait là, c'est une proposition PSP? Et nous dit que nous dans PSP nous appuyé proposition, il y a des députés PSP qui étaient avec nous dit que les sous table là, sont propositions qui sous table là, n'a pas analysé, n'a pas faisabilité, il y a parlé le droit avec classe politique là, n'a parlé le droit avec l'autre sénateur qui peut-être intéressé de ça tout, n'a parlé le tout avec le gouvernement chaque jour pour nous effectivement si nous sorti des crises dans le problème ça. Et 24 heures après la rencontre entre le président Michel Martelly et le député du PSP, le conseiller du chef de l'État, l'un des conseillers de Martelly, donc Joseph Lambert, s'est rendu au Parlement et s'est entretenu ce mercredi avec les membres du Grand Corps. La majorité des sénateurs élus en 2009 auraient pris part à la rencontre organisée à l'initiative de l'ex-sénateur Joseph Lambert, selon des déclarations faites par le sénateur Moïse Jean-Charles. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé est très critique vis-à-vis des membres de la commission présidentielle sur la réforme de la justice qui a travaillé sur l'avant-projet de loi électorale. Il fait remarquer que la plupart des membres de cette commission avaient travaillé à l'élaboration du texte original. Pour le sénateur Bien-Aimé, la réalisation des prochaines élections cette année ne fait pas partie de l'agenda du président Martelly qui déploie-t-il utilise toutes sortes de manœuvres pour faire passer le temps. Quitte CTCEP, quitte commission présidentielle, c'est 50 cob avec des goudins. Parce que nous connaissons le président Martelly qui travaille pour te permettre de faire un contrôle CTCEP, côté que il a essayé d'acheter des gens l'autre institution de Voltaire, sous base de même corruption qui la cause que juge la mourir. Base corruption qui la cause que M. André Michel y met interdiction pour lui et que l'obligé entrer dans marron. De ce fait, la corruption, c'est lui-même qui fait la loi sous gouvernement Martelly la motte là. Je dis à commission, tu as gagné une responsabilité. La commission travaille conjointement avec des gens dans CTCEP. C'est-à-dire, même les gens qui travaillent avec CTCEP pour te faire loi électorale là, dans pile, c'est eux-mêmes qui servent d'experts pour l'exécutif là, pour permettre que ils mettent une cigarette qui lui met dans des bouts pour les peuple haïtien. Nous voyons que le président prend un paquet de temps ensemble avec lui et qu'on y a dit qu'il a voyé dans le Parlement. Pendant qu'il a voyé là, il a voyé avec des clauses là-dedans, des articles qu'un haïtien conséquent, qu'un monde après l'accepter. De ce fait, on connaît ça pour prendre discussion et le président a une majorité au niveau de la Chambre des députés qui a déjà fait arrangement. D'ailleurs, même, c'est une heure qu'on y a, à Montana, après toute la qu'on y a, on réunion pendant ma parole là. Quand pour planifier qui gens qui ont parlé de Panzoua à travers la loi électorale, ça ne pas haïtien. De ce fait, nous voyons que c'est une jouette, son comédie président Martelly avec un groupe parlementaire qui m'a dans pied établi et a joué, il a passé peuple haïtien dans Tintin et il va le faire tout le temps qui est nécessaire au niveau de la Chambre des députés. Après ça, le président va faire une conférence de presse pour le dire ballon pas dans pied encore, m'voyer dans le Parlement, c'est sénateur avec député qui a bloqué qui fait que l'élection pas organisée dans fin année. C'est une jouette que tout le monde connaît et c'est la raison pour laquelle nous profitons de l'espace pour nous dénoncer, pour nous dire peuple haïtien, pas prendre une jouette ça, c'est une cigarette qui lui met dans des bouts, le président Martelly a voyé dans le Parlement pour permettre plus de temps passé pour l'élection pas organisée dans fin pays, dans fin année. Voilà, des déclarations faites donc mardi par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui évoquait donc cette rencontre entre le président Michel Martelly et des députés du PSP.
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil, a auditionné ce mercredi Maître Gary Lissad et le chirurgien en chef de l'hôpital Bernard Meuse dans le cadre de l'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph le mois dernier. Plusieurs personnalités avancent que le président Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe auraient rencontré le magistrat défunt au cabinet de Maître Lissad 2 jours avant sa mort à l'hôpital Bernard Meuse. Les auditions ont tout duré plus de 3 heures d'horloge, selon le chef du parquet qui réitère sa volonté de creuser les pistes pouvant conduire à la manifestation de la vérité. Il confirme que la responsable des droits humains, Kathleen Julien, est attendue au parquet ce vendredi. Matin d'inviter M. Gary Lissad, puisque en pile parole te dit que c'est dans le cabinet de réunion, etc. Et pour nous connaître, pour nous chercher des pistes, des indices, pour nous connaître qui sens pour nous orienter, et en conclusion, que décision que nous allons prendre. Autour de l'enquête, ça, M. Gary Lissad, nous t'étendons pendant environ 1 heure de temps. Nous avons invité une responsable de l'hôpital Bernard Meuse que c'est l'étape soyez juge là. Le juge là était décédé la même. On a parlé de docteur Ariel Henry que nous détendons environ pendant 2 heures de temps et demi là. On a continué avec l'enquête là pour nous continuer de chercher les indices. De toute façon, dans les 2 mondes déjà, qui est très important dans le cadre de l'enquête parquet a mené. Voilà. Nous attendons Mme Kathleen Julien, comme nous connaissons ça déjà pour vendredi, prochain cap vini, après-demain. Et nous l'autre monde a continué d'attendre encore. On a évoqué dans ces circonstances-là, mon juge là, est-ce que ça n'a pas en piste pour parquet Port-au-Prince d'y enquêter sous lui? Le parquet, nous-mêmes, comme commissaire gouvernement, nous sommes mettre l'action publique. Nous là, nous sommes chefs poursuite pénale. Puisque tu es un mort d'homme, nous avons besoin qu'on a qui circonstances. Mort ça a été fait. Il y a des gens qui ont parlé de la mort suspecte. C'est ça qui rôle parquet. L'autre histoire va intéresser nous. Le chef du service de chirurgie de l'hôpital Bernard Meuse, Ariel Henry, informe avoir communiqué au commissaire du gouvernement les informations dont il dispose autour de la mort du juge Joseph C., le neurochirurgien Ariel Henry, qui avait donc pris en charge le juge Joseph à son arrivée à l'hôpital Bernard Meuse. Alors que les responsables de l'hôpital avaient organisé une conférence de presse au lendemain de la mort du magistrat pour informer que ce dernier est décédé des suites d'un AVC, le docteur Ariel Henry n'avait pas souhaité ce mercredi faire des commentaires sur les causes du décès. Je suis docteur, je m'occupe de nos malades, je demande quelques questions sur sa malade. Au point de vue professionnel, et j'ai autorisation par an pour me parler. Ce malade-là, donc vous révélez exactement qui ça m'a fait. Je dis ça, je connais. Au point de vue professionnel, puisque mes parents m'ont demandé pour me dire ça, je connais. Ils ont autorisation pour me parler à la justice, ils ont autorisation pour me parler à tout le monde. Oui, le dossier médical, son bagage qui est privé, vie privée au monde. Quel que soit le monde, il y a un devoir de soin et il y a un devoir qu'un secret, ça le gagne. Ça, c'est le problème docteur. Ok, mais il y a un parlementaire qui t'a parlé de l'emploi. Je ne sais pas, moi je dis ça, je connais. Mais sans connaître ce qui s'agit. Attends. Moi-même, je n'ai aucun parlementaire, aucune information. Je ne sais pas ce que le parlementaire dit. D'accord? Moi, je dis ça, je connais au point de vue médical. Moi, je suis malade dans soin. Moi, je dis dans quel état, je suis et dans quel état, je suis mort. D'après ça parlementaire a dit contraire à ça. Avec un poison. Du point de vue médical. Moi, commencer ma bien. Je dis pour me parler, c'est parents qui autorisent me parler à la justice. Il y a pas monde pour me parler avec eux. Mais au moins, on va pas mentir lumière. Madame, on va comprendre ça m'a dit là.
Moi, je suis docteur, moi lié à un secret médical. Le député de Léogane, Jean-Danton Léger, prend le contre-pied des déclarations du président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis, qui avait contesté le droit des membres de la commission d'enquête sur la mort du juge Serge Joseph d'auditionner le chauffeur et les agents de sécurité du chef de l'État, dont le nom est cité dans cette affaire. Et Alexis avait indiqué qu'il n'avait aucune provision légale de demander au chef de l'État de mettre son chauffeur et ses agents de sécurité à sa disposition. La commission, donc, le député Jean-Danton Léger et président de la commission justice et sécurité de la Chambre basse, estime au contraire que les commissaires sont dans leurs droits et pour le bien de l'enquête, il faut qu'ils puissent avoir accès à toute source d'informations jugées utiles. Le président Jean-Tolbert Alexis, c'est le président moi, que je respecte. C'est l'un des tout meilleurs que Bureau Chambre n'a pas jamais gagné. D'ailleurs, c'est un frère aussi à moi. Mais je ne suis pas d'accord à une prise de position que le président y prend. Et tout comme député et sénateur, le président de la République est responsable par devant l'électorat. Ces peuples-là qui élu nous, ces peuples-là tout capables d'échouer nous, les pral gagner une prochaine élection, si pas un flagrant délit. Mais le président a semblé mêler en situation qui est terrible, parce que plus le monde a fait connaître que c'est à la suite d'une série de rencontres que le président, le premier ministre et d'autres ministres ont gagné avec le juge là qui fait juge la vie de mourir. Déjà, le président qui a dit qu'il va tenir rencontre. On monde qui a une commission d'enquête qui a enquêté sur la question ça. Sur les sérieux, les honnêtes dans le travail qu'on va faire. Tant des présidents pas même nous intéressant. Mais sous dim pour me battre des sécurité président, me battre des gens qui n'entourent le président, me battre des chauffeurs président et pas des vérités mais c'est des vérités mais donc moi-même moi crois que le président commission d'enquête là, le valeureux collègue des Gonaïves, ça doit être donné à raison de demander au président de la Chambre des députés pour mettre sécurité, chauffeur, président de la République là, à disposition de la commission pour autant de eux. J'entends Alexis dit pas une provision légale pour ça. Le président Tolbert Alexis tout pas venir une provision légale pour montrer qu'il n'y a pas qu'attendre la sécurité du chauffeur président. Ça n'a pas aucun sens que m'a font enquête sans enquête qu'a fait. L'autre font enquête ou derrière qui ça, ou derrière la vérité et rien autre que la vérité. Et vérité même si l'au fond d'un puits, et il faut descendre pour le chercher. Si c'est sécurité, si c'est chauffeur président de la République capable de bailler vérité sur question, c'est pour y entendre. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture et le Réseau national de défense des droits humains dénoncent dans un communiqué conjoint des harcèlements et des accusations mensongères à l'encontre de Maître André Michel dans le but, nous citons, de sanctionner ses activités de lutte contre la corruption. Ces organisations appellent les autorités haïtiennes à se conformer aux dispositions de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1988 et à garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de l'homme de loi et de ses collègues ainsi que tous les défenseurs en Haïti de mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris au niveau judiciaire. À leur rencontre, André Michel, engagé dans un procès contre la femme et le fils aîné du chef de l'État pour corruption, fait l'objet d'un mandat d'amener depuis le 26 juillet dernier, accusé dans le cadre de l'assassinat en 2010 de Franzi Duverso, beau-frère de Enol Florestal, qui avait endossé la plainte contre la famille présidentielle. La journaliste dominicaine Noria Piera, qui avait révélé que le sénateur Félix Bautista avait financé la campagne du président Michel Martelly,
est attendue jeudi au Sénat dominicain, où elle doit être entendue par une commission spéciale chargée d'enquêter sur cette affaire. Selon la journaliste dominicaine, le financement par Bautista de la campagne de Michel Martelly lui aurait permis de décocher pour ces entreprises des contrats juteux dans le cadre de la reconstruction d'Haïti. Plusieurs autopersonnalités, dont Josefina Juan de Pichardo et son fils Humberto Pichardo Juan, seront entendus dans le cadre de cette affaire qui concerne aussi l'ancien président péruvien Alejandro Toledo, qui aurait également bénéficié des largesses du richissime sénateur dominicain pour financer sa campagne. Les sénateurs enquêteurs prévoient de se rendre au Pérou, de venir en Haïti. Le président Michel Martelly a toujours nié avoir bénéficié des largesses du sénateur dominicain pour financer sa campagne. De ce côté, Félix Bautista dit souhaiter que des experts vérifient la provenance de ses biens et s'est dit prêt à renoncer à son immunité si cette vérification prouve que ces biens ont été mal acquis. Voilà pour la page locale du journal. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Une rencontre s'est déroulée mardi entre le président Michel Martelly et les députés du PSP. Au menu des discussions, le renvoi des sénateurs élus en 2009. Le chef de l'État aurait sollicité le soutien du bloc majoritaire présidentiel. Ce mercredi, c'est l'un des conseillers du chef de l'État qui s'est rendu au Parlement pour aborder le sujet avec les membres du Grand Corps. La plupart des sénateurs élus en 2009 ont pris part à la réunion organisée à l'initiative de Joseph Lambert, si l'on en croit le sénateur Moïse Jean-Charles. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil, a auditionné ce mercredi l'avocat Gary Lissade et le chirurgien en chef de l'hôpital Bernard Meuse dans le cadre de l'enquête sur la mort du juge Serge Joseph le 13 juillet dernier. Plusieurs personnalités, dont Maître Samuel Madistin, avancent que le président Michel Martelly aurait rencontré le magistrat défunt au cabinet de Maître Lissade 2 jours avant sa mort à l'hôpital Bernard Meuse. Ariel Henry, neurochirurgien, avait pris en charge le juge Joseph à son arrivée à l'hôpital. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture et le Réseau national de défense des droits humains dénoncent des harcèlements et des accusations mensongères à l'encontre de Maître André Michel, dans le but, nous citons, de sanctionner ces activités de lutte contre la corruption. La conséquence de l'octroi par la Russie d'un asile temporaire à Edward Snowden, le président américain Barack Obama annule son sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le trafic aérien a repris partiellement l'aéroport international de Nairobi, ravagé par un important incendie. Aucune victime n'a été enregistrée. En Haïti, le rendez-vous sportif de ce jeudi est au stade Silvio Cator pour le match entre le Valencia de Leogane et l'Herediano du Costa Rica dans le cadre de la phase finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Dans l'international, pour la première fois aligné au début de match avec Lionel Messi, Neymar a inscrit son premier but sous le maillot du FC Barcelone ce mercredi face à une sélection thaïlandaise surclassée, 7 buts à 1. Merci infiniment d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé+.